Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Alors, pour les scorpions, donc cette vidéo s'adresse au signe du scorpion, ascendant ou lune en scorpion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Ouais, j'espère que vous avez passé une excellente semaine avec cette énergie de la pleine lune suivie de l'éclipse, enfin suivie avec l'éclipse lunaire, hein, évidemment. Ça a dû être, ça a pu en tout cas vous toucher. Ça a eu un impact évidemment sur tout le monde, plus ou moins, mais c'est intense. Voilà, ce sont des énergies qui sont intenses. Donc on va regarder pour vous, pour la semaine prochaine, ce qu'on vous donne. Vous avez le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok. Le choix. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des fées. Quelle est l'énergie principale de votre semaine pour vous les scorpions? Alors. Ok. La 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Alors, ici, la 6 d'épée vous parle effectivement d'une avancée, de quelque chose qui vous permet de tourner la page et d'aller de l'avant par rapport à une situation qui a été un peu difficile. Ici, on vous parle de décision, de choix, peut-être que vous allez avoir le choix de quitter une situation, vous allez avoir le choix peut-être par rapport à un voyage, un déménagement ou un déplacement, ou tout simplement le choix de saisir une opportunité de changement. Ok. Et là, vous avez la 9 de printemps. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Bon, la 9 de printemps ici, c'est la 9 de bâton. Ok. Donc l'énergie de la 9 de bâton vous apporte effectivement une notion de persévérance. Voilà, c'est le fait de, c'est la protection, c'est le fait de chercher à vous protéger, protéger vos intérêts, c'est le fait de vouloir avancer dans une situation sans prendre trop de risques non plus, mais on est vraiment dans cette notion de persévérance, de continuer justement à avancer. Ok. On va regarder avec l'oracle libération énergétique pour vous les scorpions, donc pour la semaine prochaine. Agitation intérieure. Bon, bah, on voit que, ouais, émotionnellement, ça remue. Hein. Les changements, en tout cas, les choix qui s'imposent, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Il y a un besoin de vous mettre au clair avec vous-même, de revoir peut-être vos priorités par rapport à une décision, de ne pas agir sur le coup de l'émotion. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et on vous rappelle que vous avez la force intérieure d'y arriver. Hein. Il y a vraiment cette notion, c'est la 9 de bâton, la persévérance, hein, c'est-à-dire que vous pouvez y arriver. Hein. Ok, donc force intérieure. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle la sagesse des colibris pour les scorpions pour la semaine prochaine. Pour les scorpions. Les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Alors, ici, on vous invite à prendre du plaisir dans les choses simples, dans les petits moments, voilà, que vous pourriez passer. Il y a un besoin de vous reconnecter à l'instant présent, mais dans ce qu'il peut vous apporter de positif et non pas pour nourrir quelque chose justement de négatif en termes d'émotionnel intérieur. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à des bons moments. Voilà, à passer des bons moments avec des personnes que vous aimez, avec, je sais pas, dans un environnement que vous aimez aussi, si c'est dans la nature, dans l'observation, dans la contemplation, dans quelque chose qui vous permette de retrouver un peu plus le sourire, la joie de vivre par rapport à une période où c'était un peu compliqué de lâcher prise. Hein, voilà. Alors, vous avez un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Là, on vous parle de l'effet miroir et d'être capable de voir la beauté, c'est-à-dire la beauté des choses en vous, hein, c'est-à-dire vos qualités, et les mettre d'ailleurs en avant et de pouvoir les voir, vraiment, et ainsi que les autres, c'est-à-dire de voir les belles choses dans les autres, voilà, et ne pas forcément
pointer le négatif tout le temps, que ce soit sur vous ou que ce soit sur les autres. C'est voilà, il va falloir laisser l'esprit critique au placard. Donc il y a un besoin effectivement de vous reconnecter à plus de positivité, à plus de légèreté, de joie, parce que les choses commencent à bouger et commencent justement à... voilà, vous allez pouvoir vous apaiser par rapport à une agitation intérieure qui a peut-être été un petit peu trop intense ces derniers temps. Ok, on va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les scorpions. Donc pour la semaine prochaine, vous avez la prise de recul ici et imprévu. Alors ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver, donc on vous rappelle qu'il y a quelque chose qui débloque une situation, ça va vous permettre d'aller de l'avant, mais en même temps ça vous oblige peut-être aussi à vous positionner et à faire des choix. Bon, donc vous allez avoir besoin de temps pour évaluer peut-être, hein, peser le pour et le contre, savoir quoi faire, j'y vais pas. Bon, appuyez-vous sur ce qui est positif dans un premier temps, voilà, plutôt que de nourrir quelque chose de négatif. Hein. Moi, je pense que là... par rapport à cette situation-là, tout dépendra de votre état d'esprit finalement. Ok, on va regarder avec le tarot de la magie verte ce qu'on vous dit. Donc, énergie d'action et activité. Ouais, vous avez la reine de coupe qui parle de sensibilité. As d'épée, une bonne nouvelle, enfin une prise de conscience, une vérité qui vous parvient ici. Et là, il y a un nouveau départ, page de pentacle. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une proposition concrète de quelque chose ici qui peut vous permettre effectivement de... Ouais, qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Bon, ce sera à vous de vous positionner, ce sera à vous de décider. Ici, on a une reine de bâton. J'aime beaucoup la reine de bâton parce qu'elle va vous apporter ce côté optimiste, ce côté spontané, le fait d'être un peu plus dans l'action, voilà, et de pouvoir mieux comprendre un petit peu ce qui se joue. Sur le plan émotionnel, avec la reine de coupe, hein, il y a vraiment le fait d'être connecté à vos émotions ici et de prendre conscience qu'il y a des choses peut-être qui vous permettent d'y voir plus clair. Moi, ce que je comprends, c'est une vérité, une clarté d'esprit, une prise de conscience, quelque chose qui devient clair ici avec cet as d'épée et qui peut vous permettre d'avancer concrètement au travers d'un nouvel engagement ou d'une nouvelle... le fait de saisir peut-être une occasion. Ok, reine de bâton. Voilà, la 9 de pentacle, c'est aussi le fait de nourrir votre côté indépendant, épanouissement personnel, qu'est-ce qui pourrait vous apporter du mieux-être, du bien-être, quelque chose qui pourrait vous faire du bien, que ce soit dans votre quotidien, dans un rituel en lien peut-être avec votre santé, avec votre... Je sais pas, mais il y a vraiment un désir ici avec la reine de bâton de penser peut-être à vous d'abord. Moi, je ressens ça. Hein. Pensez à vous d'abord avant d'être dans le rapport à l'autre, hein, il y a vraiment un besoin de retrouver un équilibre ici pour pouvoir avancer beaucoup plus facilement vers quelque chose de plus juste et d'équilibré. Mais en tout cas, ici, on vous parle de choix et de décision et de positionnement à avoir. Donc c'est vraiment l'émotionnel et en même temps le feu intérieur par rapport à vos désirs. C'est ça qui va aussi peser dans la balance par rapport à une décision que vous allez prendre. Ok. Allez, sur le plan relationnel, vous avez le nouveau cycle et la persévérance. Donc là aussi, vous avez une carte qui vous invite à continuer vos efforts, à persévérer, à ne pas vous enfermer ou baisser les bras ou laisser tomber quelque chose. Mais en tout cas, on voit bien que vous démarrez un nouveau cycle ici sur le plan relationnel. Ok, donc la 10 de coupe, c'est... Oui, la 10 de coupe, c'est vos aspirations. Ici, on a la roue de fortune qui parle de changement. Voilà, il y a une évolution. Et là, il y a une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose qui change. Moi, je pense que le changement, il est surtout dans vos perceptions. Je pense que vous avez idéalisé une relation ou une situation ici qui n'était pas forcément si belle que ça. Hein, c'est ça, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est un peu les illusions. C'est le déni, c'est les mensonges, c'est les choses qu'on croyait être vraies et qui finalement ne le sont pas, d'accord? Donc là, vous comprenez qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, qui peut être beaucoup plus nourrissant et plus porteur que ce que vous pensiez au départ, d'accord? Il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de... Il y a un changement de perception par rapport à ce qui a été douloureux, difficile, mais par rapport à un passé peut-être que vous aviez idéalisé.
D'accord? Donc là, il y a une boucle qui se clôture, hein, donc on est sur une fin de cycle ici pour démarrer quelque chose de totalement nouveau. Démarrer quelque chose de totalement nouveau, mais pas dans l'illusion, pas dans la façon dont vous vous étiez imaginé les choses, mais dans quelque chose de totalement différent. On a la carte de l'impératrice ici qui parle d'abondance, mais qui parle aussi de créativité, justement de ne plus nourrir une forme d'illusion, une forme de déni ou une fausse croyance ou je sais pas quoi, qui vous maintenait dans quelque chose de qui n'était pas forcément cohérent, qui n'était pas forcément le reflet de la réalité. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui bouge et qui change par rapport à ça. C'est pour ça que je pense que la pleine lune, elle vous aura peut-être permis d'y voir peut-être plus clair par rapport à ce que vous pensiez être vrai et ce qui ne l'était pas forcément, et la façon dont vous perceviez les choses dans votre vie relationnelle, là il y a un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus riche aussi par rapport à ce que vous pouvez apporter, voilà, je sais pas, mais en tout cas on voit bien qu'il y a du changement, il y a du mouvement avec la roue de fortune, les choses bougent complètement, et ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous permet peut-être de vous diriger vers quelque chose de différent par rapport à vos attentes, par rapport à votre idéal, d'accord? Il y a peut-être de nouveaux projets aussi, hein. Il y a peut-être de nouveaux projets qui vous stimulent, de nouvelles relations ou de nouvelles personnes qui sont entrées dans votre vie et qui vous permettent de vous projeter différemment par rapport à ce que vous aviez vécu jusqu'à présent. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, donc pour la semaine prochaine. Ouais, on retrouve la même énergie que celle-ci. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on voit bien, il y a encore une notion soit de mouvement, de déménagement, d'avancée, de changement, quoi qu'il arrive ici, pour vous permettre de retrouver plus de clarté en tout cas dans votre esprit et de pouvoir voilà, tout simplement évoluer dans le bon sens. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.